Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire un zoom sur 24 heures dans la vie d'une personne qui est coach. Aujourd'hui, ce sera moi. Je me présente Anne-Laure Dabo, coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et un petit peu intervieweuse aujourd'hui. Yeah. Et donc bonjour, je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue, je suis coach et aujourd'hui je vais vous partager un petit bout de ma vie 24 heures dans une journée à peu près type parce qu'en fait il n'y en a jamais deux qui se ressemblent quand même. Alors justement, décris-nous, toi, ta journée, elle commence à quelle Oui. heure et elle se termine à quelle heure? Voilà, donc dans les points communs de quasiment toutes les journées, en tout cas, moi je me lève à 5 heures, 5 heures et quart, et je vais commencer par déjà me mettre de l'eau sur le visage. Je prends de l'eau avec du citron ou des petits compléments alimentaires selon les périodes. Je fais des petites cures de vitamines, des choses comme ça. Et ensuite, je vais faire quelques étirements et tout de suite, je me mets en tenue de sport et je vais marcher. Donc je vais marcher dans des parcs autour de chez moi. Et là, j'entame ce que j'appelle mes rituels du matin, mes rituels Miracle Morning. Je vais en marchant écouter quelques minutes de musique, toujours la même musique, qui est ma musique de gratitude pour me commencer ma journée en étant connectée à ce pourquoi je ressens de la gratitude. Ça, c'est mon premier rituel. Puis, à un certain moment de ma marche, en plus j'ai des repères maintenant, je n'ai même plus à calculer le temps ou quoi, je sais exactement. J'arrive, là, je vais commencer à marcher sur des affirmations positives. Donc des affirmations, je suis là en train de marcher, je suis confiance, vitalité, abondance, etc. Et ça me met dans une super énergie. Et puis après, j'arrive à un autre endroit et là, je change et je vais écouter une visualisation ou une méditation guidée ou quelque chose qui va me faire me projeter, imaginer un focus sur un moment, sur une connexion à moi, ou une version de futur de moi ou des choses comme ça. Ça, j'aime bien aussi, même si c'est adapté en marchant parce que en fait, elles sont souvent faites en disant ah, vous êtes allongé, nanana. Donc je le réadapte dans ma marche. Et Donc, tu as là, en cette fait, capacité voilà, déjà à ouais, t'adapter. j'adapte, voilà. Et là, je suis dans une telle énergie, c'est génial. J'arrive à un milieu d'un parc et à cet endroit-là, déjà, je prends tout le silence du matin. Pour moi, c'est un temps qui est essentiel. Je me connecte à ce calme intérieur, cette paix intérieure et je respire. Ça, c'est vraiment un moment important pour moi. Je me nourris de tout ce moment-là. Et je reprends la route, je fais le retour et là, j'écoute un livre audio. Donc là, c'est un format d'apprentissage. Mhm. Tous les matins, j'apprends quelque chose dans un livre audio, quel qu'il soit. Là, j'ai un abonnement sur des livres audio et j'écoute un livre tant qu'il n'est pas fini. Après, je prends un autre livre, etc. Et tous les matins, je vais avoir presque un quart d'heure, parce qu'en général, j'ai un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, d'apprentissage. Et du coup, j'arrive à la maison, il est, je sais pas, entre 6 heures, 6h30. Si je suis partie un peu plus tard, il peut être 7 heures maxi. Là, je vais regarder mes mails, je vais trier mes messages WhatsApp, faire des petits rituels que j'ai à faire tous les matins selon mes missions, etc. Mais en mode, je me relâche après ma balade sur mon canapé, je bois de l'eau, voilà. Puis vers 8 heures, en général, je déjeune. Donc là, petit moment rien que pour moi. Là, je lâche complètement le mental, pas de boulot. Et même souvent, je déjeune devant une série pour ne pas penser. Parce que sinon, je suis encore en train de penser, ça me repose pas. Donc là, je choisis une série et je regarde ma petite série, je déjeune. Et après, je suis prête souvent vers 9 heures pour commencer ma journée. Donc ça, c'est tous les matins. Ça change pas. Et même le week-end, même le dimanche, c'est très souvent ça. Après, c'est beaucoup plus variable. Euh, les matins, en général, je suis plus efficace pour produire, pour écrire, parce que j'écris des livres, pour écrire, pour créer des contenus pour nos Hmm. formations, pour créer des contenus pour nos animations, pour imaginer des projets à venir, créer. C'est la partie créative, le matin, j'aime bien. Le cerveau est Ouais, frais à ce moment-là. si je me cale des rendez-vous le matin, c'est plutôt soit des rendez-vous En fin de matinée. brainstorming ou des choses plus pour caler des. J'aime bien commencer le lundi matin tôt avec Séverine avec qui je bosse sur un projet et où du coup on se fait le bilan de la semaine d'après et hop on se fixe les objectifs de la semaine. Donc voilà, c'est plutôt des trucs de réflexion pour se mettre dans une intention, focus, etc. Et sinon, comme tu le dis, si je prends des coachings individuels ou de groupe ou des visios ou n'importe lesquels, c'est fin de matinée pour pas me couper ma matinée. Je n'aime pas me caler des rendez-vous au milieu d'une matinée ou d'une après-midi. Ça, c'est un truc qui est quand même, quand on me propose un rendez-vous, je dis toujours soit en début, soit en fin de matinée. Soit en début, soit en fin d'après-midi, mais surtout pas au milieu. Ça me casse complètement mes journées et moi, j'aime bien avoir des temps longs pour travailler. Donc voilà, le midi, clairement, vraie pause. Là, maintenant, c'est une obligation. Avant, je le faisais pas. Midi, midi et demi, grand max. Je m'arrête complètement. Je suis avec mon mari, parfois les enfants quand ils sont là. On mange, on discute. Je fais ma petite sieste sur le canapé tous les jours. Donc tous les jours vers 13h30, j'ai mon corps, il s'endort sans même que je fasse d'efforts. Et hop, 14h, c'est reparti.
Et donc, enfin, selon les jours, il y a des jours où j'ai pas envie et je traîne aussi. Mais par contre, voilà, en règle générale, 14h, c'est reparti. Soit j'ai des rendez-vous 14h, comme je disais, début d'après-midi, Ou en fin visio, d'après-midi. formation, masterclass. Là, je peux avoir des groupes, des codev, des choses comme ça, comme les fins de matinée. Par contre, à partir de 16h, je commence à ralentir les rendez-vous parce que je commence à fatiguer vu que je suis levée depuis longtemps. Et je sens que j'ai besoin un peu de ralentir. Donc là, je vais plutôt me mettre à jour de mes notifications, de mes mails. Et ça aussi, c'est quand même important parce que je peux être reposée dans mon corps, mais j'arrive à faire même de la comptabilité à cette heure-là. Mon cerveau peut être en action, mais là j'ai besoin de relâcher le corps et donc faire des visios ou voilà, ça devient encore un peu plus fatigant. Donc je fais moins de choses à cette heure-là. Et à 17h, en ce moment, parce que chaque année, j'ai des rythmes quand même qui bougent. Et Par là, en saison ce d'ailleurs. moment, voilà, oui, par saison, c'est plutôt 17-19h, c'est mon temps à moi de sport. Donc je vais à la salle de sport et je fais une séance de 45 minutes, soit d'aquagym, de sport ou autre. Et après, dans la salle de sport, j'ai un sauna, un hammam, un jacuzzi, je me fais une séance pour moi, j'ai ma douche, petit gommage, je prends soin de moi. Et j'arrive à la maison à 19h, j'ai lâché le boulot, Fraîche et je dispo. suis vraiment à fond dans le sport. Et après, derrière, je suis complètement détendue. Donc, je profite de ma soirée pleinement. Là, moment en famille incontournable, le 19h, 21h, on est en famille, 20h30. Et là, c'est un moment très important de notre journée en famille. Et ensuite, je suis toute seule. J'ai mes fins de soirée toute seule. Moi, Benoît, enfin mon mari, il a tendance à faire d'autres activités en fin de soirée. Et moi, comme je me couche plus tôt, lui, il va durer plus longtemps, il reste dans la salle à manger. Et moi, en règle générale, à 21h, 21h30, je vais dans ma chambre. Et là, je me fais des moments pour moi. Donc, je peux faire des exercices de dev perso, je peux lire, je peux je sais Regarder pas, des séries. regarder des séries, des films, des choses comme ça, regarder des masterclass, des séminaires, des choses comme ça en ligne. Donc voilà. Mais c'est mon moment à moi. Et quoi qu'il arrive, 22h30, j'ai éteint toutes les lumières, je suis au lit, je peux m'endormir devant une série ou en lisant ou en faisant rien, en m'endormant. Et sûr et certain, 23h, je dors. Et là, mon corps, il est pareil, conditionné. 23h, 5h du matin, c'est 6 heures de sommeil. Et voilà comment se déroule Une 24 heures dans journée la vie d'une type. journée de Cécile Neuville. Voilà, dites-nous ce que ça vous inspire. Est-ce qu'il y a des échos? Est-ce que, voilà, quel est votre rythme à vous? Parce que vous voyez, si vous avez vu la vidéo, vous pouvez regarder, on a nos 2 vidéos. Là, une journée type d'Anne Lardabo, une journée type de Cécile Neuville. Et on pourrait faire une journée type de chacune d'entre vous. Et c'est toujours hyper intéressant parce que parfois on s'inspire. T'inspires. Ah tiens, c'est intéressant ça. Ah moi aussi je vais faire Mm, ça. Ah on peut faire comme ça, je peux m'autoriser à. Et des fois les gens sont surpris de voir comment les autres vivent. Donc voilà, par exemple, ce que nous on peut vous dire de nos journées actuellement. Je dis pas que dans 10 ans on aura mm. encore le même Non, rythme, ni mais même dans 10 voilà, jours. mais voilà un modèle de 2 journées possibles d'une vie de coach, d'entrepreneuse aussi, et de femmes qui ont une vie active avec une famille, des enfants, du sport, et voilà. Alors n'hésitez pas à nous commenter en nous laissant par exemple vos Oui, journées types, yes. à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à Mhm. partager à toutes les personnes qui seraient Oui, susceptibles d'être intéressées. Et puis surtout, venez nous retrouver dans le réseau Zen Pro, des coachs coach inspirants inspirant. et épanouis sur Facebook. C'est un groupe gratuit qui Hmm. vise vraiment l'entraide et la collaboration. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Exactement. Et donc, on vous retrouve, si vous le souhaitez aussi, dans nos formations Zen Pro, avec grand plaisir pour vous aider aussi à développer vos compétences de coach, puisque c'est vraiment ça notre principal métier chez Zen Pro, les formations pour les professionnels de l'accompagnement. À Et très bien bientôt. très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!